Wow.
Non plus. Oh. Allô, allô. Euh, je voudrais finir, faire le tour des services en faisant un petit exemple de modification d'une donnée dans un service. Donc, pour l'instant, on a vu que on a vu comment on partage un service et on a vu comment on peut accéder aux données d'un service. Et donc, le but, ça va être aussi, en fonction d'une action utilisateur, de pouvoir enregistrer quelque chose dans un service ou modifier une valeur qui est dans un service. Donc, on va aller dans notre service. Hop, utilisateur. Et on va faire un petit exemple. On va utiliser, je crois, ici dans le formulaire. Ah, on n'a pas le nom ici. Dans un composant, on affiche un nom. Ça, non, ça c'est pour l'animal. C'est quoi ce composant-là? Ah, il y a déjà beaucoup de choses. OK. On va faire un nouveau composant. On va créer un composant utilisateur et puis c'est là qu'on va faire nos tests pour le service où on va modifier notre utilisateur. À la limite, on va l'appeler profil. OK. On va créer un nouveau composant. Toujours pareil. Alors, on est presque à la fin. Donc, comme je ne sais plus qui a. C'est Ibrahima, je crois, ou je ne sais plus qui c'était. Oui, Parlait des raccourcis. Moi, Ah non, bon. Non, c'était bon. Moi. Je viens de revenir là. J'espère que je n'ai pas raté beaucoup de choses. Tu étais parti à ton entretien? Oui. Et ça y est?
Oui, ça y est, je viens de me reconnecter là. Ah, ok. Ah, Donc, mais en c'était un fait, entretien en ligne. Je pensais que c'était. Moi, je suis encore dans l'ancien temps où on faisait les non, entretiens en personne. non, c'est en ligne. Bah écoute, non, parce que j'ai continué un peu les exercices, donc on n'a pas fait de correction. Personne ne m'a dit qu'ils avaient des problèmes, donc on n'a rien corrigé. D'accord. Donc tout ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un exemple où on va modifier les données dans un service. Et pour ça, on va toujours utiliser notre user service. Hop, ici. Ouais, je sais pas. Donc on va créer un nouveau composant. Et... Oui, Juste une petite question. oui. On est d'accord, jusqu'à présent, tu ne nous as pas encore fourni tous les exemples qu'on fait ensemble, là, ou c'est moi qui ai loupé quelque chose? C'est-à-dire, jeudi et vendredi, Afficher, je vous ai donné les serveurs à la fin de journée. Ils sont sur le forum. sur le forum. Ah, d'accord. D'accord, c'est moi qui n'ai pas vu, alors je vais regarder, merci. Alors, regarde bien, normalement, ils y sont. J'espère que ça marche. Ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai pris j'ai pris à chaque fois le projet démo app, j'ai enlevé Node Modules et je les zippé. Donc, pour l'utiliser, il faut dézipper et ensuite faire npm install dans le dossier en question pour installer les dépendances et après, ngserve pour afficher, pour démarrer le projet dans le, Là, avant un je suis serveur de sur dev. sur le forum Infocop. Le dernier dépôt, c'est Thomas, en fait. Moi, je ne te vois pas, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a vu, parce que je ne sais pas si je l'ai mis au bon endroit, pour moi, Oui, non, c'est... je n'ai pas non plus trouvé parce que j'avais regardé ce week-end, pareil, parce que j'étais en Non, train de bosser dessus. en fait, vous avez mis ça ici, là, c'est dans le Zoom, sur le chat. C'est ici que vous avez mis en fichier. Vous Non, n'avez non, pas mis j'ai ça? aussi mis sur le forum, mais Ah oui? peut-être que je ne l'ai pas mis au bon endroit. C'est vrai que le dernier truc qu'on a, c'est TypeScript 2 sur 2 de Thomas. Ouais, c'est ça. DevJS. Ah, est-ce que c'est pas le bon alors? Oh. C'est vraiment pas clair ce truc. En fait, le nom du cours, il n'a rien à voir avec le nom de la formation. Donc, quelqu'un a l'adresse, vous avez l'adresse du forum? Vous pouvez me la mettre sur le chat? Non, non, non. Oui, alors si c'est que cette adresse-là, c'est pas la peine. Ok. Non, parce que j'ai pas la même adresse que vous, je pense. Hmm. C'est incompréhensible ce truc. Je pense que j'ai un problème parce que je vois pas d'autres liens. Ah, avant que ce soit ça. Ah, ok. D'accord. C'est très, très, très mal foutu. Bon, désolé. Effectivement, ils sont pas sur le bon forum, ils sont sur le forum de l'autre groupe. Et donc, ça les a pas dérangés. Ok. Est-ce que vous voulez que je vous le mette tout de suite ou je vous le mettrai ce soir avec tout? Bah, Enfin, je d'ici pars la avec fin. vous, hein, je ne sais pas. Ouais, ok. Non. Ah, d'accord. Après, Bah, je sais comme pas ça, de pour les toute façon, il y aura des exemples et voilà, comme ça, vous aurez tous les exemples ce soir. D'accord. Alors, on va créer un nouveau composant. Ah oui, et donc je disais, le CLI, très très pratique, il nous évite de coder plein de choses répétitives. Et en fait,
Donc, on a une commande pour générer différents éléments. Et les commandes elles-mêmes, elles ont toutes des raccourcis. On appelle ça des alias. Et donc, la commande generate, elle a un raccourci qui est G. Pour le type component, il y a un raccourci qui est C. Et donc, on peut écrire ng, g, c. Et ensuite, on met le chemin du composant qu'on veut créer. Donc, ça n'a pas l'air dramatique comme ça, mais en fait, si vous tapez cette commande plusieurs fois par jour, vous avez intérêt, enfin, c'est pratique d'apprendre les raccourcis. Maintenant, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est pour ça qu'on parle des vraies commandes initialement. Après, pour moi, je tape toujours les commandes en raccourci. Donc, c'est la même chose que si on avait tapé ng. Ensuite, G qui est tout seul là, c'est generate. C, c'est pour component. Ensuite, on a le chemin et le nom du composant. Donc, on va créer un composant user profile dans le dossier components. Et comme toujours, on a créé les 4 fichiers et il a été référencé dans AppModule. Ok, notre profil utilisateur, première chose, on va le mettre dans notre site. Donc, sous le H1, comme ça on va le voir tout de suite. Hop. Donc il est là, il sera posé ici. Et ça va être une page où on va pouvoir modifier des infos de notre service. Donc, on va commencer par injecter notre service dans ce composant. Donc maintenant, vous devez avoir l'habitude. Je vais le mettre en privé, le service, puisqu'il n'y a aucune raison particulière qu'il soit exposé en dehors et on ne l'utilisera pas dans le template. User service, donc ça sera le nom de la propriété. Initialement, c'est le nom de l'argument qui devient une propriété. Ensuite, on lui donne le type. Et là, on peut auto-compléter, importer, et on a notre service utilisateur. Et juste histoire de vérifier que ça marche, on va dire non, soit chaîne, et on va lui affecter initialement la valeur qui sera this user service get username. Donc là, on refait ce qu'on a déjà fait. On va l'afficher dans le template. OK. Donc pour l'instant, on injecte notre service pour pouvoir l'utiliser dans le composant. On affiche, on récupère localement une propriété. Ensuite, on l'affiche dans le template. Et ici, on voit donc ce composant-là qui est le profil utilisateur. Maintenant, si on veut changer quelque chose dans notre service, on a vu qu'il y avait une possibilité très simple qui était d'accéder à notre propriété utilisateur. Elle pourrait être publique. Et après, pour faire un exemple, je l'ai mise en privé. Privé, ça veut dire que ici, on ne peut pas du tout manipuler cette propriété-là directement, mais on a écrit une petite fonction qui va encapsuler l'utilisation de cette propriété. Alors, ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Fondamentalement, il n'y a pas de raison de la mettre en privé. C'est pas systématique. On n'est pas obligé de faire systématiquement
une fonction pour aller accéder à différentes propriétés. Très souvent, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, donc je vais laisser cet exemple-là. Ça veut dire que maintenant, si je veux modifier mon utilisateur, par exemple, on va dire qu'on a une fonction changer nom, et changer nom, elle va appeler une fonction ici qui doit modifier le nom. Donc on va dire que cette fonction, elle va prendre en paramètre nouveau nom, qui sera une chaîne, puis elle va appeler une fonction ici qui accepte un paramètre nom. Donc cette fonction-là, si on suit cette façon-là de nommer nos fonctions, elle va s'appeler par exemple set username. Elle va prendre un argument qui sera forcément de type chaîne. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, on veut la mettre ici, dans la propriété nom de l'utilisateur, donc ça doit être une chaîne. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, maintenant, on a parfaitement le droit, puisqu'on est dans le service qui a donc accès à ses propres propriétés, on peut très bien faire modifier this.utilisateur.nom égale, et là on assigne tout simplement la valeur qu'on a reçue en argument. Et ça va fonctionner. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle retourne? Toujours undefined. Donc, on va la typer. OK. Donc, elle fait juste une action ici de modifier modifier une partie d'un objet dans cette classe. Une fois qu'on a fait ça, l'utilisateur, il a changé. Et donc, on aura un nouveau nom dans notre service. Alors, ici, on va s'arranger pour dire, on va faire juste, pour l'instant, on va faire quelque chose de très simple. On va dire bouton changer nom. Et pour l'instant, on va pas mettre tout de suite un input, on va mettre juste un nouveau nom. Et on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Ibra. Donc, échanger nom, donc qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit appeler la méthode setUsername dans notre service setUsername. Et là, on lui passe en paramètre le nouveau nom qu'on a reçu. Regardez au passage, TypeScript, là, il nous dit qu'il y a une erreur parce qu'il y a un argument ici qui n'est pas marqué comme optionnel. Il est donc obligatoire. Si jamais on appelle cette fonction sans passer un argument, mais 0 argument, il nous dit 0 argument, alors que j'en attendais un. Donc, on lui donne son argument, il est du bon type. Encore une fois, que fait cette fonction? Qu'est-ce qu'elle fait? Peu importe, mais qu'est-ce qu'elle retourne? Undefined, ça sera valide. Et là, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, nous voyons Sébastien, il est là, mon composant. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais marquer changer de nom à votre avis? Est-ce que quelqu'un peut faire un pronostic? Chaque fois que j'ai fait un pronostic, je me suis planté, je vais laisser faire. C'est pas grave. Faut retourner sur le code là. Ouais. Donc, dans notre composant, on a un petit bouton et le bouton, il va appeler la méthode changer nom et puis le nouveau nom, ça sera Ibra. Donc, dans notre composant, on va exécuter cette fonction et puis cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exécute set username ici et donc finalement, on modifie le nom, la propriété nom qui est dans l'utilisateur, donc cet objet-là,
elle reçoit un nouveau nom et on lui affecte le nouveau nom. Donc, dans notre service, Wow. les données partagées, elles sont mises à jour. C'est nouveau nom qu'il faut mettre dans cet username, dans le template? C'est pas new name? Je vois pas d'où il sort le nouveau nom, là, j'ai loupé un wagon. Dans le profil, Dans le profil, ça c'est le pardon. composant. Hein, regardez Ouais. bien ici, c'est le composant. On a une méthode dans le composant qui s'appelle changer nom. Ah oui, pardon, On nouveau nom sous l'appelle. paramètre, pardon. Pff, j'ai pas Ouais. Mais je fais exprès, hein, c'est intentionnel, parce que si je mets le même nom, c'est encore plus difficile de s'y retrouver, puisque vous avez peut-être l'impression que c'est évident, alors que c'est pas du tout évident si je mets le même nom. Alors, tout se ressemble et on se dit, oh, c'est la même chose. Ça, c'est bien pour vous indiquer que ici, on a une fonction, elle va recevoir ses arguments dans un certain ordre, et finalement, du moment qu'elle reçoit quelque chose et qu'ils sont dans le bon ordre, ça va marcher. Le nom, il n'a aucun intérêt ici. C'est le premier argument, on va l'utiliser ici. Quand on va appeler la fonction ici, maintenant on appelle le service. Le service, lui, il reçoit une valeur, il ne reçoit pas une variable, il reçoit une valeur. Et la valeur qu'il reçoit ici, il l'appellera comme ça, il pourrait l'appeler n'importe comment. Là, ça va être Ibra alors. Alors oui, mais ça va être Ibra ou ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais cliquer là, je n'ai pas encore cliqué là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand tu vas cliquer là, C'est le nom va passer à Ibra juste en haut. Sébastien, ouais, ça va changer. Ça va Alors, prendre je la clique. place de Sébastien. Attendez. Ouais, ça. Trop tard, j'ai cliqué. Ah, rien. Et il ne se passe rien. Damn. Alors pourquoi il ne se passe rien? Parce que c'est intéressant. Privé. Alors, Ah, il est pris. Non, il y a un non, glitch. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est à la fois c'est simple et visiblement c'est pas si évident que ça. Vous Juste, connaissez excusez-moi de Oui. vous couper. Est-ce que vous pouvez remettre le lien live share? Juste, je copier-coller parce que Ah j'ai oui. perdu le fil d'actualité. Non, coupez pas, juste copier le sûr? message. N'importe Ok. qui peut faire ça. Alexandre, copie le message, tu colles. Ouais, mais attends, c'est ça le lien? Copy collaboration link. Voilà. Merci. Donc, c'est simple, mais il y a une subtilité qui n'est pas si évidente que ça en fait. Donc, la subtilité, c'est que j'ai des données dans un service. Donc, service, c'est un bien grand mot pour dire que j'ai un objet quelque part dans mon code et qui est enregistré dans le système de façon à le rendre accessible. Mais maintenant, quand on est ici, quand on est là, ce qui se passe, quoi qu'on fasse, quoi qu'on imagine du système, maintenant on est en JavaScript. Avant, il y avait TypeScript, il y a des fichiers séparés, il y a des services qu'on injecte et tout, ok, blablabla. Maintenant, on est dans un navigateur, on a JavaScript qui tourne. Et qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai un objet quelque part dans la mémoire qui est accessible à mon application et j'ai affiché une valeur ici. Cependant, pourquoi est-ce que le template il mettrait à jour non ici? Vous allez me dire, parce que Angular il fait la liaison entre ça et puis il l'affiche dès que ça change. Ok, mais ça, en fait, à quel moment il change? Dans le code qu'on a fait là, ce nom-là, il ne va pas changer. Il ne changera pas tant qu'on ne lui donnera pas une nouvelle valeur. Pas évident, j'ai l'impression. C'est quoi la différence entre, par exemple, d'un côté, on a un booléen, une chaîne de caractères, un nombre, et de l'autre côté, on a, en gros, des objets, et par exemple, un tableau ou un objet littéral. C'est quoi le comportement fondamentalement différent entre ces deux types de données en JavaScript? Ok. La différence, c'est que d'un côté, on a des valeurs primitives et de l'autre côté, on a des objets. Donc, booléen, chaîne et nombre, par exemple, sont des valeurs primitives. Ça veut dire que à chaque fois
que je fais, on va faire const test string égale hello, ok. Et je fais test new string égale test string. Accrochez-vous, hein. Ça va jusque-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, on va pas faire const parce que sinon, Justement, on peut pas changer. on va changer après. Alors, ici, on va dire test string égale bye. Alors, on va faire ça d'abord. Test string, deux points. OK, et on ne va pas faire l'autre. D'abord, à moins que vous soyez en train de le faire de votre côté, qu'est-ce que ça affiche ça? Posez-vous la True, question. true. Hmm? Non, un quoi? Attends, test string. Ici, il va afficher la valeur qui est contenue dans cette barre. Donc là, il va afficher test string de Oui. points et le nom et la variable ici. Donc, qu'est-ce qu'elle contient maintenant quand je vais afficher ça? Ah, bye. Bye. Est-ce qu'on modifie la valeur? Hop, il a modifié la valeur. OK. Maintenant, même question, mais pour la première, pour l'autre plutôt. Test new string, qu'est-ce qu'il contient? Hello. Il contient hello. Donc, dans le cas d'une valeur primitive, à chaque fois qu'on assigne une valeur à une variable, si la valeur est primitive, alors on crée un nouvel emplacement mémoire qui contient la valeur. Ici, oui. Non, je Donc, disais qui contient la nouvelle valeur. c'est ça. Et donc, ici, on a créé, quand on déclare une variable, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on réserve un petit emplacement mémoire et on lui met une étiquette et on dit, allez, toi, tu t'appelles teststring, OK? Qu'est-ce qu'on met dedans? On met hello, très bien. Ensuite, on dit new string, on dit, OK, nouvel emplacement mémoire, on lui met une petite étiquette, test new string. Et qu'est-ce qu'on met dedans? La même chose qu'il y a ici. Donc, on regarde d'abord ce qu'il y a dans test string, on voit qu'il y a hello. Et donc, dans la nouvelle case, on met hello. Ensuite, on modifie le contenu de test string. Au début, ça contenait hello, maintenant on met bye à l'intérieur. Mais on a bien un emplacement mémoire pour test string et un emplacement mémoire pour test new string. Donc, quand je modifie test string, forcément, je ne touche pas en fait à l'autre variable. Donc, après toutes ces modifications, test string il a changé, puis test new string, il avait une valeur à un moment, et puis cette valeur, elle est restée, on n'a jamais modifié. Ça, c'est pour les valeurs primitives. Donc ça marche autant avec un booléen ou avec un nombre. Mais... Thomas, Sébastien. Ouais. On est d'accord que même si tu n'avais pas mis const, tu avais mis var à test new string, ça aurait été pareil. Oui, d'ailleurs, dans notre cas, on peut mettre var pour les deux. Ça ne change rien, parce que en fait, la seule chose que ça change, c'est la portée. Et donc, comme elles sont toutes les deux dans la même fonction et qu'il n'y a pas d'autre accolade, elles sont dans la même, sur le même niveau. D'accord. Regardez, remarquez que TypeScript, il veut se la péter, donc il dit ouais, c'est pas cool d'utiliser var. Ok, très bien. C'est vrai, hein, c'est vraiment une bonne pratique parce que techniquement, il y a très peu de raisons d'utiliser let. Il y a encore moins de raisons d'utiliser var. Et donc vous verrez que quand on fait ce genre d'application avec un système comme Angular, 99% du temps, je crois, on va utiliser const. D'accord. Et je vais rajouter une précision là-dessus, au cas où c'est pas clair pour vous, mais après. Donc, pour finir ça, maintenant, et là c'est la question qui tue, var mon
tableau égale et Eric, OK. Donc, j'ai un tableau. Var mon nouveau tableau égale mon tableau. Youpi. Et puis là, on va dire mon tableau, on va dire mon tableau point push et on va dire qui est-ce qu'on va mettre? Qui est-ce qui sait de qui on parle quand on parle de Kenny. stand? Hein? Kenny. Kenny. Ok, ouf. Donc, j'ai un tableau où il y a 3 éléments. Excusez-moi, Sébastien, juste je vous coupe, désolé Oui. de vous couper. Je t'en En prie. fait, ça marche pas pour moi le lien live char. Désolé marche pas de quoi? vous ça marche pas le lien live char, ça marche pas Ah. pour moi. Désolé de vous interrompre. Écoute, mais dans ce cas-là, il vaut mieux couper parce que tu vois, c'est un problème de connexion en fait. Je suis sûr que si on coupe et qu'on relance, ça va marcher. Les autres, excusez-moi. Désolé, non, mais ça arrive, c'est pas grave. Ça sert à rien si tu peux pas suivre. Donc, bon. Alors, il faut que je me reconnecte. C'est peut-être pour ça que ça marchait pas la deuxième fois. Je sais pas. Alors. Là. Oui. Ok. Vous avez le temps de réfléchir si vous voyez venir le truc. Ne vous faites pas avoir. Donc 4201 et hop. Ça doit être bon. Voilà. Nouveau lien sur le chat. Alors, est-ce que vous voyez venir les ennuis? Donc, on reprend ici. J'ai un tableau. Il y a 3 éléments dans ce tableau. Oublions cette ligne. Et ensuite, je dis, il faut un nouvel élément. Je veux rajouter un élément. OK. Donc, la question. Combien dans... Alors, est-ce que c'est évident ou est-ce que c'est pas évident cette question? Pas évident. Je pense que dans le cas de cet objet, l'emplacement mémoire qui a été réservé, c'était un emplacement pour le tableau et non pour le contenu des valeurs contenant les valeurs natives en fait. Je pense que c'est une référence à l'objet d'origine. Bon, Donc, je pense donc, diviser par 4. Je pense que du coup, on pourra rajouter Kenny dans le tableau. Alors, donc, ça fera ok, je pense que ton raisonnement est bon, mais dis-moi tout simplement la réponse ici. 1, 2, 3, 4. Et oui. Alors, maintenant la question, j'ai enregistré ou pas? Non, techniquement, ça va être 3, mais... Non, il a raison. Parce que c'est l'indice 0, le premier. Là, tu prends les indices, mais non, tu donnes la c'est longueur en length. fait. Length, ça donne la longueur. Pardon. Il a parfaitement raison. Alors, donc ça, c'est très bien raisonné. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, par contre? Parce que, en gros, il y a une distinction entre ces valeurs primitives et puis les objets. Un tableau, c'est juste un objet avec des propriétés en plus, mais à la base, c'est dans la catégorie objet dans JavaScript. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a un tableau qui est donc un objet. Puisque c'est un objet, qu'est-ce qui se passe quand on assigne une valeur à cette nouvelle variable? On crée un emplacement mémoire, et là, on dit, là, il y a le tableau X, OK? Et d'un autre côté, on dit, il y a la variable mon tableau, qui a une petite case à elle,
elle a son petit emplacement avec son étiquette mon tableau, mais en fait, la valeur, il dit, ah ben, la valeur de cette variable, en fait, elle est dans le tableau X. Il y a une référence interne, on n'a pas besoin de la connaître, on s'en fiche, mais le tableau lui-même, les données du tableau sont enregistrées quelque part, ailleurs. Ce qui veut dire que ici, je fais la même chose finalement, je dis, bah, je veux une nouvelle variable, ok, donne-moi sa valeur. Ah ben, sa valeur, c'est un tableau. Ah, c'est un tableau, c'est un objet. Donc, la valeur de ce tableau-là, de mon tableau ici, mon nouveau tableau, pardon, la variable, elle a son emplacement, elle a sa petite étiquette qui dit, tiens, ici, c'est mon nouveau tableau, mais en fait, le contenu, il est au même endroit que l'autre. Ça pointe aussi vers X. Donc, si je modifie mon tableau avec la variable mon tableau, quand je vais rajouter un élément, c'est à l'endroit X, l'endroit où on a vraiment mis les données du tableau, c'est là qu'on va rajouter un élément. Maintenant, je fais un console log de mon nouveau tableau qui, lui, on lui a jamais dit de rajouter un élément, jamais dit, ouais, il faut un nouveau. Non, on lui a juste dit, bah, tu pointes vers mon tableau. Et comme il pointe vers le même emplacement mémoire qui contient le vrai tableau, si on modifie le vrai tableau, alors lui, il va nous dire, bah, ok, cet élément-là, ce tableau, il a quatre éléments à l'intérieur. Donc c'est hyper important, cette distinction, puisque ici, ça joue. Si on a une valeur dans notre classe, si on a une valeur qui est un objet, ben, il est modifié à un seul endroit. Si jamais je le manipule quelque part, alors je vais manipuler, dès que je fais appel à cet objet, je ferai appel au même objet partout. Cependant, donc c'est pour ça qu'ici, généralement, on crée un objet pour avoir une seule référence. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ici, on a dit, on aura une propriété non, qui contiendra du texte. Cette propriété, elle ne contient pas tout l'objet, elle contient juste une chaîne. Donc, quand je vais modifier l'objet, je vais modifier l'objet, mais j'ai récupéré la chaîne avant d'avoir modifié l'objet. Donc, au démarrage de l'application, ce service, il démarre, il va chercher une chaîne de caractères dans l'objet ici, et cet objet-là, il lui a donné une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, ça veut dire, ah, c'est une donnée primitive. Donc, lui, quand on lui assigne sa valeur, on crée un nouvel emplacement mémoire avec la chaîne dedans. La chaîne, elle va dans cet emplacement mémoire. Résultat, je change une propriété de l'objet, une propriété texte, mais rien ne va dire à ma propriété ici bah, qu'elle doit avoir une nouvelle valeur. Est-ce que vous comprenez cette subtilité? Ça me semble, ouais. C'est important d'essayer vraiment de piger ce qui se passe ici parce que c'est le genre de choses qui va vous poser des... qui va vous... Vous pouvez recommencer l'explication? Alors, donc l'histoire de l'assignation des valeurs primitives et des valeurs objets, est-ce que ça c'est clair? Oui, oui. Pour moi, honnêtement, non, pas vraiment. La question de stockage dans le mémoire, j'ai pas pigé ça encore. Ok. Ben alors, on va faire un truc tout bête. On reprendra l'exemple demain matin, mais on va faire un truc. Ça. Je vais faire un petit schéma qui sera tellement beau que vous allez comprendre. Hop, hop. OK. Donc, prenons le cas des primitives. On a en fait
on va dire qu'on a une sorte de tableau comme ça, de grille. Comme ça, c'est facile de pointer vers des cases quand il y a des choses. Si je mets 1 en nombre ici, et que j'appelle, je sais pas, je vais l'appeler 1. Ça, c'est son étiquette à cette case. OK? Donc, en gros, c'est le nom de la variable. Le nom de la variable, il pointe vers cette valeur-là. Ensuite, j'ai une autre variable que je vais appeler nom. Je vais lui mettre une étiquette. OK? Et c'est Seb. C'est lisible, franchement. C'est pas beau, ça. Maintenant, ça, c'est un nombre. Ça, c'est du texte. Et à chaque fois qu'on crée une nouvelle étiquette, on dit, on écrit la valeur dans la case qui correspond avec l'étiquette. Okay. Maintenant, il y a une autre variable qui s'appelle nom2. Et nom2, c'est, on va dire que c'est James. Et là, c'est une aventure. OK. Donc, maintenant, admettons que je dis que nom égale nom2. Je crée du code et j'écris, j'ai une variable qui s'appelle nom, j'ai une variable qui s'appelle nom2, et j'écris nom égale nom2. Qu'est-ce qui va se passer ici, dans la mémoire? Ça représente la mémoire avec les emplacements nommés pour des variables. James, il va remplacer Seb. Exactement. On a supprimé cette valeur et on a écrit littéralement James. On a dit non, c'est James. Donc, on écrit à l'endroit qui porte ce nom-là, donc la correspondance avec ma variable, c'est maintenant James. OK. Et maintenant, si je dis nom 2, c'est égal à Rija. OK? C'est la même chose. On aura littéralement le nom qui sera écrit ici. OK? À un moment, on a dit nom égale nom 2. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, nom, il contient toujours ce qu'il y a dans la case nom 2. Cette opération, elle est faite une fois pour toutes. On a dit nom égale nom 2. On avait James. Nom, c'était Sébastien. Nom 2, c'était James. On a dit nom égale nom 2. On a dit, OK, c'est fini. Nom, il contient plus Seb, il contient James. OK. Et après, on dit nom 2, on change. On dit, c'est plus James, c'est Rija. Mais lui, il n'a pas bougé. Non, c'est non, il a sa valeur. Nom 2, c'est nom 2. Elles sont indépendantes. Maintenant, admettons qu'on crée un tableau. Donc, un tableau, c'est un objet. Ce n'est pas du tout autre chose en termes de gestion. Il y a vraiment deux types de gestion des variables, les primitives et les objets. En JavaScript, ça ne concerne que JavaScript, et méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup de langages qui ont aussi des subtilités comme ça. Ce n'est pas la même chose. Donc, dans tableau 1, on va dire qu'on a un objet avec 3 valeurs qui sont A, B et C. OK? Je crée une variable, je l'appelle tab. Dedans, je mets un tableau avec 3 valeurs. Ici, on ne va pas avoir les valeurs. On va avoir une référence vers un emplacement mémoire, peu importe comment ça se passe en réalité dans les détails. Parce que l'implémentation de JavaScript, elle peut être différente entre différents navigateurs, entre Node et un navigateur, etc. On s'en fiche. C'est un détail. La réalité, c'est que ça doit marcher comme ça, peu importe la forme que ça prend en code exécutable. Donc, tab, lui, c'est en fait une case qui dit, moi, en fait, ma valeur, elle n'est pas là, elle est dans X. Il faut aller chercher dans X. Alors, on va dire que, encore une fois, pitié, donc A, B, C, c'est les 3 éléments de mon tableau. Est-ce que vous y voyez clair? C'est lisible chez vous? À part que c'est pas beau, ça je sais. Mais est-ce que c'est... Oui.
Oui, c'est Ok. bon. Donc maintenant, on va s'amuser à dire, ah ben tiens, moi je crée un autre tableau. En fait, qu'est-ce que je fais? Je crée une variable. La réalité, c'est que je crée une variable. Donc, je crée une variable, je lui donne un nom. Je l'appelle tab 2. Très bien. Pourquoi pas? Et je dis, en fait, var tab 2 ou const tab 2, peu importe, égale tab. Donc, on dit, bah, OK, donc là-dedans, nouvelle variable, nouvel emplacement mémoire. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ben, encore une fois, le résultat de la valeur de tab 2, c'est un objet. Donc, ça ne sera pas A, B, C ici. Ça sera, ah ben ok. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, ma valeur, elle est là. Donc toi, tu dis, ah ok, ben moi aussi, alors. Moi aussi, en fait, ma valeur, hop, elle est là. Lui, il pointe vers X. Lui, il pointe vers X. Et X, il est là. Ok. Maintenant, on dit, peu importe lequel on va manipuler, on va dire que tab, il a un nouvel élément. On dit tab.push. Et on rajoute une lettre, on dit D. Donc on dit tab push. Et on lui rajoute D. Résultat, j'ai utilisé la variable tab pour modifier mon tableau. Mais c'est évident que si je fais tab2.length, il va me dire 1, 2, 3, 4, 4. Vu comme ça, c'est évident. Les objets, ils n'ont pas la valeur qui est enregistrée à l'emplacement de leur variable, ils ont une référence, on appelle ça un pointeur, vers la vraie valeur. Puisqu'ils ont en fait eux-mêmes des pointeurs comme variables, comme vrai contenu de leur variable, ben, la valeur, à chaque fois qu'on y accède, c'est la valeur qui est vers laquelle ils pointent, pas la valeur qui est ici. Est-ce que c'est clair ce fonctionnement-là, vu comme ça? Pour moi, c'est plus clair. Oui. Ça veut dire que si on ajoutait l'élément via le deuxième tableau, c'est pareil. Voilà, exactement. Je peux faire tab2.push et ça va rajouter un élément ici. Donc, si je rajoute un élément ici, on a E, par exemple. Et ben après, je ferai tab.length, il va me dire 5. Exactement. Tab2.length, il va me dire 5. Donc, c'est ça le principe de l'assignation. Alors, on évite de dire assignation par référence en JavaScript. Je ne sais plus pourquoi, il y a une raison, je crois, mais bref, c'est plus une question de vocabulaire, détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que les variables ne contiennent pas la valeur elle-même, elles contiennent un pointeur vers la valeur. Ça veut dire que je peux faire. Pardon, Vas-y, oui, vas-y. Pardon, c'est pareil pour les objets. Ça, c'est une table. Les tableaux sont des objets en JavaScript. D'accord, oui, ok. Donc, ce n'est pas propre aux tableaux, c'est propre aux objets. D'accord. Donc, en fait, il y a deux catégories, les valeurs primitives et les objets en JavaScript. Okay. Donc, les valeurs primitives, leur contenu, il est stocké. Je simplifie tout ça, mais c'est pour vous donner un schéma simple. Quand on a une valeur primitive, c'est-à-dire nombre, pour faire simple, nombre booléen et texte, on a à chaque fois un nouvel emplacement mémoire qui contient la valeur. Il est directement associé au nom de la variable. Un nom, donc un label pour retrouver l'emplacement où on a mis les données, et les données directement associées. Dans le cas d'un objet, la valeur donc, de la variable, la valeur qui est associée à la variable, le nom, le label, il contient effectivement un emplacement mémoire, et cet emplacement mémoire, il contient en fait une autre adresse. Et l'autre adresse, elle, contient les vraies données. Voilà. Donc, c'est la problématique qu'on a, c'est ça. Et on reprendra ça demain. On reprendra cet exemple pour creuser le pourquoi. Donc, je vous laisse avec un suspense. On verra pourquoi. Si vous n'avez pas vraiment, si ce n'est pas encore totalement clair ici, pourquoi ici, on a assigné une valeur texte
au départ de notre composant, au démarrage, et que quand on change la valeur dans la classe ici, dans le service, ben, ça ne veut pas dire que le nom qu'on a créé quelque part, il va être mis à jour, puisque là, on se retrouvera dans le cas où on a créé, d'un côté, on a créé nom, on a mis une valeur dedans, puis par ailleurs, on a modifié un objet quelque part, mais on n'est pas revenu modifier nom, c'est-à-dire ça. Mais on reverra ça demain à tête reposée. Prenez une photo de cette merveille si vous voulez. Est-ce que vous avez compris ce schéma? Est-ce que c'est clair, juste la partie schéma ici? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Hein. Ouais. Ok. Pas hésiter à le dire maintenant parce que je peux reprendre demain. Et si ça c'est clair, je le mentionnerai juste demain et puis on verra le détail de pourquoi ici on a une valeur texte qui ne change pas alors qu'on a un objet qui change quelque part. En fait, la réponse elle est dans la question, mais on reprend ça demain. Donc tout de suite, avant, je vous laisse partir. Moi, je vais mettre sur le forum, si vous voulez, comme j'ai fait l'erreur déjà une fois, je peux le faire tout de suite si vous avez 2 minutes. Comme ça, vous me direz si c'est vraiment arrivé ou pas. Ok. Hop. Hop. Il faut que je prenne ça. Finalement, je vous remets pas. Ça sert à rien. Je pense que je vous remette les archives du serveur des précédents jours. Là, vous avez tout. Hein. On n'a pas supprimé des trucs. Alors, je le tente comme ça. Hop. Donc, ça sera Angular jour 3/4. Hop. Ça. Voilà. Et puis, je vais vous remettre, je ferai un deuxième post avec les documents, à moins que je les ai là. Oui, alors j'en profite pour les remettre. Ils sont pas très lourds en fait. Et... Donc, serveur, pardon, projet démo